1 Roi 18, le verset 20. La parole de Dieu nous dit, Akab envoya des messagers vers vous, les enfants d'Israël, et il ressembla les prophètes à la montagne du Carmel. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit, jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. Bien-aimé, je ne sais pas comment tu comprends ce verset. Mais on dirait qu'on est en train de te rappeler quelque chose. Dans nos vies, ma religion. Dans nos vies, les gens ne savent plus se fixer à un seul endroit. La parole de Dieu dit, on ne peut jamais ressortir dans un puits l'eau amère ainsi que l'eau douce. Alors tu vas te regarder. De là où tu t'es écarté de la parole de Dieu. Tu étais peut-être malade et tu es parti chez un marabout. Tu es parti je ne sais pas d'où pour chercher de l'aide. Mais aujourd'hui, je viens devant de toi pour te dire, cherche un camp. Pourquoi clocherez-vous de deux côtés? Tu es chez Dieu, tu es ici. J'aimerais que peut-être que tu fixes toi-même. En ces jours, on nous amène à la repentance. Si tu sais que tu t'es écarté de la volonté de Dieu, si tu sais que tu es parti de gauche à droite pour chercher la solution peut-être, pour chercher la guérison peut-être, j'aimerais te dire qu'en ces jours, Dieu est là pour encore t'accueillir. Élève ta voix et prie dans le nom de Jésus. J'aimerais que tu puisses te rendre compte que devant Dieu tu ne peux rien cacher. C'est pourquoi tu dois entrer au fond de toi, afin de revoir de là où tu as laissé ton Dieu, afin de le reprendre. Aujourd'hui il est là pour te toucher. Aujourd'hui il est là pour te faire du bien. Alors tu dois d'abord te reconnaître pécheur. Oui. Kila mara kumusalaba juu ya nini unanitesa, unanirudisha kila mara kumusalaba. Uongo wako unanitesa, unanirudisha kila mara kumusalaba. Ulozi wako unanitesa, unanirudisha kila mara kumusala. Yesu analia, analia, unanitesa, unanirudisha kila mara kumusala. Yesu analia, analia, tu es parti te prostituer. À cause de ton honneur, tu as affronté. À cause de ce que tu es, à cause de l'emploi, tu as fait du n'importe quoi. J'aimerais que tu demandes pardon à ces dieux, que tu te répondes sincèrement de là où tu es en train d'être ton enfant. Parce qu'on t'a dit que tu ne pouvais pas affronter. Et où tu as fait du n'importe quoi. Demande pardon devant ces dieux.
Mashimango yako unanitesa, unanirudisha kila mara kumusalaba. Mashimango yako unanitesa, unanirudisha kila mara kumusalaba. Juu ya nini unanitesa, unanirudisha kila mara kumusalaba? Oh, juu ya nini unanitesa, unanirudisha kila mara kumusala? Yesu analia. Juu ya nini unanitesa, unanirudisha kila mara kumusala? Yesu analia. Juu ya nini unanitesa, unanirudisha kila mara kumusala? Analia sana. Juu ya nini unanitesa, unanirudisha kila mara kumusalaba? Bien-aimés, la parole de Dieu dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui vivent en Christ. Alors n'aie pas honte. N'aie pas honte de dire ce que tu as fait. N'aie pas honte d'exposer ce que tu as fait en secret. Parce que la gloire de l'Éternel en dépend. La parole de Dieu dit ce que tu fais, fais-le bien. Car ta bénédiction en dépend. Alors toi, tu te dis chrétien. Mais tu es en train de mélanger d'autres dieux. Tu es où, bien-aimé? Tu es où? Tu es où? Tu es où? À cause de toi, il y a de ces enfants qui souffrent. À cause de nos péchés, de ton péché, de mon péché. Il y a de ces choses qui ne marchent pas. Tu as bloqué toi-même ta vie. J'aimerais que tu fasses. Que tu entres en toi-même. Que tu fasses l'introspection de ta vie. Afin que Dieu puisse te pardonner. Nous allons prier avec le sang de Jésus. Que le sang de Jésus commence à ôter tout ce qui nous a marqué. Tout ce que le monde t'a marqué. Tout ce que ta famille t'a marqué. Leurs paroles. Peut-être des choses que toi-même tu ne sais même pas. Que le sang de Jésus commence à te sanctifier. Que le sang de Jésus commence à te marquer par sa victoire. Que lui seul commence maintenant à se lever. Élevons nos voix et prions dans le nom de Jésus.
le sang de Jésus-Christ, c'est le sang qui libère. Le sang de Jésus-Christ, c'est le sang qui nous lave. Oh, le sang de Jésus-Christ, c'est le sang qui purifie. Le sang de Jésus-Christ, c'est le sang qui nous lave. Oh, le sang de Jésus-Christ, c'est le sang qui nous lave. Le sang de Jésus-Christ, c'est le sang qui nous lave. Le sang de Jésus-Christ, c'est le sang qui purifie. Le sang de Jésus-Christ, c'est le sang qui nous lave. Oh, le sang de Jésus-Christ, c'est le sang qui te lave. Le sang de Jésus-Christ, c'est le sang qui nous lave. Père, nous sommes devant toi. Seigneur, il n'y a que par la puissance de ton sang que nous pouvons vivre comme tu as. Seigneur, il n'y a que par la puissance de ton sang que tu as. Seigneur, il n'y a que par la puissance de ton sang. Que tout de moi soit purifié par ton sang précieux, Seigneur. Oh, ton corps que je sois priable devant de toi, Seigneur. Le sang de Jésus-Christ, c'est le sang qui nous lave. Le sang de Jésus-Christ, c'est le sang qui nous lave. Oh, le sang de Jésus-Christ, c'est le sang qui nous sauve. Le sang de Jésus-Christ, c'est le sang qui nous lave. Le sang de Jésus-Christ, c'est le sang qui libère. Le sang de Jésus-Christ, c'est le sang qui nous lave. Oh, le sang de Jésus-Christ, c'est le sang qui délivre. Le sang de Jésus-Christ, c'est le sang qui nous lave. Oui, le sang de Jésus-Christ, c'est le sang qui agrée. Le sang de Jésus-Christ, c'est le sang qui nous lave. Jésus. Bien-aimé, Jésus. Toujours avec le sang de Jésus. Paka la damu ya Yesu. Tukwenda kumwambia Yesu alimwanga damu yake kumsalaba. Unamwambia sema, mimi natesi. Je suis fatigué. Je suis fatigué, Père. Que quelqu'un prenne l'autorité sur moi. Que quelqu'un se lève. Que quelqu'un prenne maintenant l'autorité sur ma vie, sur ma santé. Tu vas dire à l'Éternel que le sang de Jésus commence à te justifier. De pardon amené, de lettres de condamnation. Que ce soit comme Atuburi, que ce soit la foi chaque tu vas prier avec le sang de Jésus. De partout on a amené, de partout on a emprisonné ta vie, de partout on a bloqué ta vie, de partout on a pris ta vie en otage. Tu élèves ta voix et tu pries avec le sang de Jésus. Oh, mon
le monde est venu ici avec son problème, si toi tu es venu pour tenter, si toi tu es venu pour envoyer, si toi tu es venu pour bloquer les choses, je veux te dire ceci. Fais attention de là où tu es. Nous allons prier avec le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit maintenant commence à ravager tout ce qui est du diable. Tout ce qui n'est pas des dieux. Il a dit que nous sommes face à un défi. La parole de Dieu nous dit que lorsque Jésus montait, il a dit que je ne vous laisserai pas orphelins. Je vous enverrai le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Peut-être que tu ne comprends pas encore l'essence du Saint-Esprit. Tu crois que c'est juste un nom. Mais j'aimerais te dire que le Saint-Esprit, c'est une personne. Le Saint-Esprit, c'est un Dieu. Que tu l'invoques maintenant. Que tu l'invoques en ces temps. Que lui seul commence maintenant à te remplir. Rome takatifu yanze kuikanda ndani mwako ikujaze afin que cette prière, de la manière dont tu es entré, que ce ne soit pas de la manière dont tu vas sortir. Tu vas élever ta voix et tu vas prier dans le nom de Jésus. Onction descend sur moi, onction descend sur moi, onction descend sur moi, onction descend sur moi, onction de Dieu descend sur moi, onction descend sur moi, onction d'amour descend sur moi, onction descend sur moi, onction de force descend sur moi, onction descend sur moi, onction divine descend sur moi, et onction de joie descend sur moi, onction 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 descend sur moi. Esprit souffle en moi, esprit souffle en moi, esprit agit en moi, esprit agit en moi, esprit agit en moi, esprit agit en moi, esprit parle en moi, esprit parle en moi, esprit parle en moi, esprit parle en moi. Esprit touche à moi, esprit, comme les jours de Pentecôte, esprit parle à moi, comme les jours de Pentecôte, esprit parle à moi, esprit parle à moi, esprit parle à moi, esprit agit à moi, esprit, oh comme les jours. Comme les jours, oh, yeah, alléluia, alléluia, oh, alléluia, 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 oh, yabana tunakuita, oh, karibia utujaze, oh, tembelele. Tumadani wangu, sultani wangu, tumadani wangu, sultani wangu, tumadani wangu, sultani wangu, tumadani wangu, sultani wangu, tumadani wangu, sultani wangu. Reçois maintenant sur nous le soin de ta manifestation, le soin que tu remplis tes serviteurs. Père éternel, par ton esprit, encore une fois de plus dans ton esprit, et là que nous laissons, Seigneur, commence, Seigneur, éternel.
Car tu es l'esprit de force. Yahweh, Yahweh, touche-moi, parle-moi, Yahweh. Touche-moi, parle-moi. Yahweh, 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 touche-moi, parle-moi, Yahweh. Touche-moi, parle-moi. Touche-moi, parle-moi, touche-moi, dirige-moi, Yahweh. Oh, Yahweh, touche-moi, Yahweh. Oh, parle-moi, Yahweh. Touche-moi, Yahweh. Oh, parle-moi, Yahweh. Compris ma vie, Yahweh. Parle-moi, Yahweh. Parle-moi, Yahweh. Dirige-moi, Yahweh. Parle-moi, Yahweh. Oh, parle-moi, Yahweh. Touche-moi, parle-moi. Touche-moi, parle-moi. Touche-moi, parle-moi. Touche-moi, parle-moi. Touche-moi, parle-moi. Bien-aimé, pendant qu'Élie s'est trouvé face à un défi, il a appelé les dieux, il a appelé l'esprit de feu. Tu vas prier, tu vas implorer maintenant que le feu de l'Éternel commence à descendre dans ta vie. Oh oui, on a eu à verser de l'eau sur l'autel. On a eu à verser de l'eau sur les sacrifices. Aujourd'hui, ces sacrifices, c'est sur toi. Aujourd'hui, les matolés, on y est. On a eu à plonger ta vie, tellement que ta vie est devenue, je peux dire, un dépôt des esprits. C'est là que les esprits ont trouvé une place pour s'asseoir. Tu es un endroit aride. Tu vas prier que de la même manière qu'Élie a dit de verser de l'eau et que le feu est descendu, le feu a ravagé, le feu a consumé, même l'eau qui était dans la fosse. Alors tu vas prier que de ce qui est dans ton corps, de ce que le monde t'a donné, de ce qu'aujourd'hui tu t'es présenté avec au devant de ces dieux, que ça brûle, que le feu, 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 j'ai dit que le feu, que le feu, que le feu descende, que le feu descende. Et oui, la parole de Dieu dit, le feu tombe. Aujourd'hui, le feu va tomber. Que le feu tombe. Que le feu de Dieu tombe. Que le feu de Dieu tombe. Oui, bien-aimé, appelle ce feu. Que le feu de Dieu. Moto, 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 moto ya baba. Moto, shukae. Moto, 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 zawadi za mbingu. Moto, shukae. Moto, 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 nguvu ya baba. Sisi twakungoja, Shuka kwa mitume na walijaliwa neema. na sisi twakungoja, ushuke kwetu. moto, Moto, shukae. sisi twakungoja, Kwa mitume na walijaliwa neema. na sisi twakungoja, ushuke kwetu. Moto, 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 moto ya baba. Moto, 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 zawadi za mbingu. Sisi twakungoja, na walijaliwa neema. na sisi twakungoja, moto, sisi twakungoja, na walijaliwa neema. Na sisi
che oshuke kwetu moto umwange 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 neema yako umwange 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 neema yako umwange neema yako umwange 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 neema yako roho ya Bwana 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 tunapita roho karibia roho ya Bwana 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 karibia roho karibia roho karibia roho karibia roho ya Bwana roho ya Bwana roho ya Bwana roho ya Bwana. feu de Dieu fasse son entrée. Que le feu de Dieu fasse son entrée. Que l'on sache. Pas ailleurs, mais ici au Saint-Esprit. Pas ailleurs, ni demain, mais maintenant. Maintenant. Que l'on sache. Va nous aider avec l'instrument d'Élia. Pendant que nous tous, nous gardons silence. La louange, vous allez prier. La louange va prier. Pendant que l'instrument passe, ils vont prier. Que les feux se manifestent. Que le feu descende. J'ai dit que le feu, non pas l'eau, non pas les vents, le feu. Quand le feu descend, c'est pour consumer. Toi qui es venu sorcier, tu n'as que 3 options. Toi qui es venu occultiste dans ces lieux, tu n'as que 3 options. Toi qui es venu avec un esprit de mort, aujourd'hui, les feux, louange, élevez vos voix.
Elia, j'entendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Que le feu consume. Allez, consume maintenant. Consume maintenant. Consume maintenant. Envahis cette assemblée. Chers ainsi. Envahis cette assemblée. Envahis cette assemblée. Nous allons garder silence. Que le feu descende. Nous allons garder silence. Le feu d'Élie. Maintenant, souffle. 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 Que l'on sache. Que je sache. Bien-aimé, tu vas t'asseoir. Tes cas là. Garde pas qu'à il est nani moi moya. Il est temps d'écouter la parole de Dieu. Pendant que l'orateur est en train de passer, tu prépares ton cahier, ton stylo, ta Bible, afin d'écouter la parole de Dieu. Shalom. Shalom. Alléluia. Peuple de Dieu, soyons dans la joie car nous sommes dans la maison de notre Père. Tukue katika furaha sababu najua sema wa milele iko pamoja nasi. Tukue katika furaha sababu najua sema hakuna ule atatoka vile aringia. Bien-aimé, chacun va sortir avec quelque chose. Raison pour laquelle je t'invite à ce soir d'être dans la joie. Kwa katika furaha. Parce qu'aujourd'hui, il y a un défi que nous allons relever. Amen. Il y a un défi, bien-aimé. Mais le défi, c'est à ce jour qu'on doit savoir qui est le véritable Dieu. Qu'on découvre qui est le véritable Dieu. Ou soit c'est le Dieu de Baal, ou soit c'est le Dieu d'Élie, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu de Saint-Esprit, le Dieu du renouveau charismatique. Bien-aimé, c'est un défi pour toi. On doit savoir qui est le véritable Dieu. Shalom, hein? Qui est le véritable Dieu? Et ce séminaire, c'est hier que nous l'avions commencé avec un thème, que l'on sache que tu es Dieu. Et le thème, le séminaire est dénommé « Il eut un soir, il eut un matin ». Shalom. Na hii semina iko na maobjektif ya kwanza, inatusaidia kumpikia Bwana Mungu asante, na ya pili inatusaidia pia namna ya tuvivre uwezo ya Baba na nguvu ya mbingu, na ya tatu inatusaidia polepole juu ya kutayarisha année 2023
japo kazi munene ya 2023 itakuwako samedi. Shalom. Na ile njo ma objectif munene ya item. Avant d'aller plus loin, on va nous lire encore les textes. 1 Roi 18. On va lire le verset 21, les versets 34 jusqu'au verset 40. Nous lisons 1 Roi, chapitre 18, le verset 21. Au nom de Jésus. Alors Élie s'avança devant tout le peuple et s'écria: Combien de temps encore sauterez-vous de deux côtés? Si l'Éternel est le vrai Dieu, suivez-le. Si c'est Baal, alors ralliez-vous à lui. Mais le peuple ne lui répondit pas un mot. Le verset 34 à 40. Et ordonna: Remplissez 4 cruches d'eau et répandez-la sur l'holocauste et sur le bois. On fit ainsi. Faites-le encore une fois, ordonna Élie, et ils le firent. Une troisième fois, et ils le firent une troisième fois. L'eau se répandit autour de l'autel et répandit les rigoles. À l'heure habituelle de l'offrande du soir, le prophète Élie s'approcha de l'autel et pria: Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que c'est toi qui es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait tout cela sur ton ordre. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple sache que c'est toi, Éternel, qui es le vrai Dieu, et que c'est toi qui veux ramener le cœur à toi comme autrefois. Le feu de l'Éternel tomba du ciel et consuma l'holocauste, le bois, le pierre et la terre, et il réduisit en vapeur l'eau de la rigole. Quand le peuple vit cela, tous tombèrent le visage contre terre en se criant: C'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Élie leur ordonnant: Saisissez le prophète de Baal, qu'aucun d'eux ne s'échappe. Ils se saisirent d'eux. Élie le fit descendre dans le ravin de Kishon pour les y égorger. Parole du Seigneur. Shalom. Hadithi tunayotoka mkusikia ni hadithi ya Elia avec les 450 prophètes de Baal plus les 400 ya Astarte, na pale palikuwa ni defi ya bajue Mungu wa kweli eko wapi, sababu taifa ya Mungu walikuwa tanto wanenda kwa Baal, tanto wanenda kwa Mungu wa Israeli. Na ni pale mu verset 21 Elia akaita taifa akawaonesha, yafadhali leo muchakule kama Baal njo Mungu, mwende kwa Baal. Me kama Mungu wa Israeli njo Mungu wa kweli, twende kwa Mungu wa Israeli. Na juu ya ile akapropose strategie moya ili bajue Mungu wa kweli ni nani. Na ni kule aliordone taifa ya Mungu yote bachikusanye, na kisha yake akaordone batafute bale ba 450 prophètes de Baal na bo bakuye, et par après bapite mwile défi ya kujua qui est le véritable Dieu. Shalom. Donc il est défi bien aimé, ni défi moya iko d'actualité. Des fois tu es serviteur de Dieu, des fois on se moque de ta chrétienté, des fois bien aimé dans le Seigneur on se pose des questions. Est-ce que tu es chrétien ou tu ne l'es pas? As-tu un Dieu vivant ou ton Dieu est mort? Tu sers un Dieu d'Israël ou un Dieu de Baal? Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais que pendant ce séminaire, que toi et moi, si tu as un Dieu vivant, que nous puissions expérimenter que le Dieu d'Israël, le Dieu de Jésus-Christ, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, il est le seul et le véritable Dieu, et en dehors de lui, il n'y a pas d'autre. Amen. Bien-aimé, c'est un grand défi. En dépit de nos problèmes. Bien-aimé, moi quand je suis venu, j'ai aussi mes défis. Amen. Hein? J'ai aussi mes défis. C'est Dieu qui a permis que je sois associé à ce grand séminaire. Mimi najua kusema sitatoka vile miringia.
Nistatoka vile miringi. Non, à moins que ceux qui nous ont précédés nous ont menti. Les bergers Christelle, les bergers Kalombo, Jean-Paul Kayeye, Jean-Paul Kamba, Pater et les autres. Amen. Hein? Bien-aimé, moi je crois en un Dieu vivant. Amen. Je crois en un Dieu du renouveau, un Dieu puissant, un Dieu merveilleux. Et c'est maintenant, wakati, il tunapenda que tout un chacun expérimente la puissance de ces dieux. Kila mmoja expérimenté la puissance de ces dieux. Bien-aimé, c'est ainsi. Hapa takonesha kama uracha wale maprofete de Baal anza tu kuibaita ya kusema mbukuye. Amen. Peut-être wewe ulikuya mais unebacha. Il faut que wale maprofete bakuye. Na wale maprofete, ça veut dire les démons. Amen. Ça veut dire les liens. Ça veut dire ce qui te fait mal. Ça veut dire problème yako. Bien-aimé, tukusanye vile vyote. Kama ni magonjwa, sema we magonjwa ulinidéranger pendant longtemps. Leo kuya hapa, huko ku Carmel, on verra entre toi et le Dieu qui s'appelle Jéhovah Rapha, qui est puissant et qui est grand. Bien-aimé, ce sont des grands défis. Ce sont des grands défis. Et c'est ainsi l'orateur d'hier avait brossé tant soit peu sur l'intitulé du séminaire et il avait expliqué le thème. Kule inatoka aritufundisha histoire ya Akab, histoire ya Eli na kisha mambo ya Baal na Jezabel. Na ndani ya ile yote alireleve madefi sita. Alireleve madefi sita na kupitia ile madefi alituomba kila mmoja na mmoja wakati anaporudia kunyumba angalie ni defi gani. Na defi ya kwanza alioreleve ni defi ya perte. Unesha kupotesha. Donc ça veut dire, bien-aimé, s'il y a quelque chose que tu as perdu, le défi qui est au devant de toi, c'est de retrouver ce que tu as perdu. Amen. Peut-être tu as perdu la dignité, tu as perdu la joie au travers d'un séminaire comme hiyo. Bien-aimé, pour qu'on sache que tu sais le véritable Dieu, il faudrait que tu retrouves ce que tu as perdu. Il y a le défi de manque de besoins essentiels. Tu manques les besoins essentiels. Japo, atuseme upate yote, mais kukone à la cima, que tout un chacun en tant qu'un homme vivant devrait avoir. Donc, il défie bien-aimé. Kuko ça par exemple, Kouria, ça ne doit pas être un luxe. Voilà, ça ne doit pas être un luxe. Se déplacer, ça ne doit pas être un luxe. Travailler, c'est ton droit. Étudier, c'est ton droit. Bien-aimé, si tu as perdu des choses pareilles, des choses essentielles, et il faudrait, bien-aimé, qu'au travers de ces séminaires, que tu puisses retrouver cela. Il y a le défi de ne pas toujours en avoir assez. Le défi des longues attentes. Bien-aimé, de kuanza kuchunga, na bengine wanasoma mkuchunga, soko moto alikosa mukila. Amen. Hein? Bien-aimé, tu attends, peut-être c'est le travail, peut-être c'est le mariage, peut-être c'est l'enfant. Ça fait longtemps que tu attends. N'est-ce pas le temps, bien-aimé, où nous voulons que Dieu se manifeste comme Dieu, Dieu puissant, Dieu qui sait écourter les délais. Amen. Depuis wanaanza kukulaka, wanakushungulusha, kwa leo, kwa kesho yake, et maintenant, il n'y a rien qui s'accomplit. Des fois, tu peux être fatigué, et devant des défis pareils, nous avons besoin que la grâce de Dieu se manifeste. Il y avait le défi de sollicitation. Là, les gens qui sont sollicités dans le monde mystique, Dieu a coupé ta case. Peut-être, Dieu a kuweza masomo, il y a un enseignant qui te sollicite. Pour ma défi koya mingi, il est qu'on a toka pour sollicitation. Peut-être tu es servante, mais il y a un fiancé qui t'exige bitu bingine et tu te poses des questions. Ni mukatale au nifanyeje?
Naïe, ça fait longtemps que j'en avais pas, mais maintenant, que dois-je faire? Shalom, hein? Naïa mwisho relever le défi de l'abandon. Abandon. Bien aimé, il y a des gens qui sont abandonnés. Rejetés! Na hakuna hata mmoja wa kukonea. Ndani ya familia uko rejeté. Dans la famille, lorsqu'il y a un conseil de famille, on ne fait pas appel à toi. Tu es rejeté, oublié. Mais je t'annonce, il y a un Dieu de rejeté. Il y a un Dieu de s'oublier. Bien aimé, c'est maintenant que nous devons faire appel à ce Dieu. Asema anatoshanaka atakuyalala, anapandishanaka. Asa analokotanaka. Bien aimé, Dieu va te ramasser. Dieu va te chercher de là qu'on t'a rejeté. Peut-être à la poubelle, mais lui ne regarde pas ce que les gens ont dit. C'est un défi, bien-aimé. Tu as vécu les situations, mais le Dieu que nous servons ici où nous sommes, c'est un Dieu vivant. Amen. Bien-aimé, c'est un Dieu vivant. J'aimerais dire à quelqu'un que ici où nous sommes au Carmel. Amen. Nous sommes au Carmel. Pourquoi? Parce que lorsque vous regardez la manière dont l'église est construite, c'est une montagne. Et hier nous étions pa ile malata ya kwanza. Na leo tunapanda pa hii. Kesho tutakuwa pale na siku ya ine tutakuwa pakale kama msalaba. Amen. Bien-aimés, nous sommes en train de monter avec cette montagne ici au Carmel où nous voulons que la gloire de Dieu apparaisse davantage. Et là, nous avons présenté quelques sources. Ma source, il a récité, akasema, des fois, kuko madefi ingine inatoka kustatu, ku yako. Par le fait que tu es chrétien, kuko na we mambo takufikia kufuatana na Kristo yako. Shalom, hein? Na we kufuatana na bupagano yako, na we utakuwa na mambo ya niveau yako. Et deuxième source, il avait dit, Dieu lui-même peut permettre qu'un problème arrive, afin que quand il va manifester sa gloire, que tous les hommes sachent qu'il est Dieu, et qu'en dehors de lui, il n'y a point d'autre, et que les gens croient en lui. Et il y a mwisho source, arsema ma relation yetu. On doit être souple, mubale tunatembea napo. On doit être souple, hata wakati ya koa, wala ya kolewa. Parce que tu peux te retrouver, muma problème ingine, il est collié, kuile relation, il est pour entreprendre. Shalom. Hein? Et aujourd'hui, nous allons beaucoup plus nous focaliser sur la question qu'on nous a posée hier. Que faire? Shalom. Hein? Que faire? Nitafanya nini? Moi je suis rejeté. Moi je suis abandonné. Moi je manque quelque chose. Moi j'ai soif. Moi j'ai faim. Mais qu'est-ce que je dois faire? Là où je posais ma question. Ça fait longtemps que j'attends. Mais il n'y a rien qui s'accomplit. Et tu te poses la question. Que faire? Aux études, peut-être tu es prêt de puiser. Tu te poses des questions. Que faire? Bien aimé dans le Seigneur, on a utilisé ma question. Kufatana peut-être na recherche à casse. Ça fait longtemps que tu cherches l'emploi, mais rien ne se présente et tu te poses des questions. Que faire face à tous ces défis? Amen, amen. Utafanya nini? Alors, mwile ya kufanya wakati tunajiretrouve kuma defi ya kwa chana kuko mastrateji ya mingi kila mmoja anaweza kuaplike. Ya kwanza, yafadhali uidentifie kategorie ya défi ile uko nayo. Amen. Parce qu'il n'y a pas de solution uniforme. Chaque solution est adaptée au genre de défi que tu peux avoir. We kama défi yako ni défi ya kukosa kitu. Kama défi yako ni défi ya d'être abandonné, il y a aussi des solutions appropriées selon les défis que tu as. Shalom, hein? Là, c'est très important que nous puissions connaître cela. Alléluia. Amen.
Alors aujourd'hui, nous allons aussi épingler qu'est-ce qui était à la base des échecs de prophètes de Baal. Comment est-ce que Moïse défie le prophète de Baal, Barishindak? La première des choses, ils ont échoué parce qu'ils avaient un faux Dieu. Amen. Bien-aimé, Barishinda sababu, Mungu wabo alikuwa Mungu wa bongo. Mungu eko na kinywa ameshitemaki. Mungu unashitembeaki. Mungu unashitendaki. Mais ils étaient là en train de le servir. Bien-aimé, si c'est ton cas, je voudrais t'annoncer que tu vas échouer. Amen. Si tu as un Dieu, tu as le Dieu de Baal. Tu as un faux Dieu, ou le Mungu wa bongo, qui a la bouche, mais qui ne parle pas. Qui a deux pieds, mais qui ne marche pas. Et ça fait longtemps, vous connaissez comment servir le Mungu. Bien aimé, ces faux dieux-là ne pouvaient pas, devant de grands défis pareils, faire quelque chose. Shalom. Et la deuxième des choses, ils ont échoué parce qu'ils s'étaient pris au piège. Ils étaient pris au piège que le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Élie avait tendu à ce gens. Bien-aimé, dans la plupart des cas, il y en a qui échouent parce que tu entres dans un dossier où tu es piégé. Ou comme problème, moi, il y a un problème de piège. Et tu te poses tant de questions, qu'est-ce que ça sera? Bien-aimé dans le Seigneur, parce que c'est un piège, quelque chose que le monde t'a proposé. Et c'est tout à fait normal que tu échoues. Et on se pose aussi la question, est-ce qu'ils avaient consulté Baal pour leur dire allez dans cette affaire? Mais ils sont partis simplement. Et ils sont là, Mouille le Mambo. La troisième des choses, on présente seulement le prophète, mais on se dit où étaient les peuples qui servaient ces dieux-là. Shalom, hein? Mais Élie, tu le trouvais, mais à côté, il y avait le peuple, il y avait la communauté. Voilà ce qui a fait la force d'Élie. Mais eux se sont retrouvés seulement, Bobenye va prophète. Et puis quel que soit le nombre yabo, aba consulter ata Mungu wabo, est-ce que ni Mungu wabo alibonesha asema mwendeni, même anatoka tu ngulungulu, parce que wanabonesha kuya leo, hivi na hivi. Amen. Ça veut dire ceci, bien-aimé, il y a des défis. Tant que Dieu ne t'a pas révélé, il ne faudrait pas t'hasarder dans ces défis-là. Amen. Leo tu na muke, unasema, mweba marabu ya mukartie, mukuye sasa, leo mtayua sema Mungu wangu ni Mungu wa kweli. Mtayua kusema je sers un véritable Dieu. Si Dieu ne t'a pas révélé, ne t'hasarde pas dans cette affaire. Amen. Ne t'hasarde pas dans cette affaire. Mais bon, banenda, et voilà les choses, bili bafikia. Et c'est ainsi, ils ont échoué. Ils ont échoué aussi, hein, parce qu'ils n'avaient pas versé l'eau. Amen, hein? Barishinda parce qu'ils n'ont pas versé l'eau. Naïle maïs, ça servait d'essence. Amen. Alléluia. Ils n'ont pas versé l'eau. Mais wakati tunaona, le serviteur de Dieu, Élie, wakati taya kerenea, il a commencé par rétablir. Il a rétabli l'autel. Il a pris 12 pierres. Akaweka, akaanza kujenga na kisha yake. Qu'est-ce qu'il a fait? Akabonesha, allait puiser de l'eau. Bakaenda kushota avec 4 cruches. Banaenda kushota mai. Amen. Hein? Bana shota mai. Il leur dit, verset pour la première fois. Inaïch. Banaenda tena pour la deuxième fois. Bana verset. Ça fait combien? Ça fait combien? Ça fait 8. Nabanenda, pour la troisième fois, bana verset, ça fait combien? 12. Amen. Alléluia.
Bien-aimés dans le Seigneur, parce qu'elle n'avait pas la révélation de ce chiffre 12-là. C'est la raison pour laquelle il ne pouvait pas réussir. Mais pour Élie, il savait qu'il fallait verser l'eau. Et cette eau qu'on a versée a deux significations. L'eau, c'est l'essence qui fait marcher les moteurs. Et c'est la foi. Amen. Amen, amen. Et l'eau, c'est la parole. Car la foi et la parole partent ensemble. Ils l'ont vaincu grâce aux paroles de leur témoignage. Shalom, hein? Donc, Eli akafanya ile mastrategie yote. Et par après, wakati unasikia ile prière yake, la force de sa prière, parce qu'il s'identifie, parce qu'il met en exergue la relation qu'il a avec son Dieu. Bien-aimé, unatokea tu mkufanya zambi, jo ufike, wanze kusema, leo, quel est Dieu que je sais, Adjonesha Sema, il est le véritable Dieu. Bien-aimé, je te dis que le péché que tu as commis met une barrière entre toi et Dieu, ta prière là, et ce que tu dis là, Dieu ne va pas entendre, et parce qu'il ne va pas entendre, l'ennemi mettra la main sur toi. Amen. Donc, là, la première des choses, il faudrait savoir qui vous servez, vous identifier à lui et bien vérifier votre relation et votre communion avec lui. Si ça va, alors vous pouvez vous mettre dans cette aventure. Nous allons aussi voir rapidement quelques autres défis. Et ces défis, nous aurons aussi à donner quelques pistes inaweza kutusaidia juu ya kutoka muile madefi. Na ya kwanza watatusomea Exode 14, le verset 11 jusqu'au 16e verset. Nous lisons Exode 14, le verset 11 au 14e verset. Ils dirent à Moïse, n'y avait-il pas de sépulcre en Égypte sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir de l'Égypte? N'est-ce pas là ce que nous les disions en Égypte? Laissez-nous servir les Égyptiens, car nous aimons servir les Égyptiens que mourir au désert. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ces jours. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Parole du Seigneur. Shalom. Le peuple d'Israël, beko wanatoka kumisri, beko wanaenda ku terre promise. Na wakati baranza kwenda, bakakuta mai, bakakuta la mer rouge, bahari nyekundu. Na ile sawa nachikuta pale, bakaikaa kidogo. Meba shitukia bangare kumukongo, Pharaon eko anafata na jeshi yake. Et là je me suis posé la question, et si c'était toi, qu'est-ce que tu allais faire? Shalom, hein? Asema kumbele, il y a la mer rouge. Na kumukongo, il y a Pharaon avec son armée. Mais toi, tu te retrouves au milieu. Qu'est-ce que tu vas faire? Utafanya nini? Mwingine atasema, bon, talala tu paka pale, ula atanikuta, anikute. Alléluia. Amen. Bien-aimés, ce sont des défis que beaucoup de gens rencontrent dans leur vie. Ils se retrouvent dans l'embarras de choix, les conflits, bien-aimés. Ils ne savent pas prendre une décision. Soit entre deux messieurs, soit entre deux dames, soit entre deux travaux, deux emplois. Et tu te poses des questions, qu'est-ce que je peux prendre? Nitaenda wapi?
kumbele kuko mai, kumukongo Farao eko ananifuata. Na ile mai, bien aimé, ça symbolise les esprits de limitation. Il y a des esprits qui limitent. Iko na limité maisha ya watu. Bien aimé, tu voudrais accéder à ta destinée. Parce que la destinée des enfants de Dieu, c'était d'arriver jusqu'à Canaan, la terre promise. Mais voilà que l'obstacle s'interpose pour contrecarrer leur avancement. Peut-être c'est ta situation. Tu as des limites, tu as des blocages, tu as des choses qui t'empêchent d'avancer. Bien-aimé, à ce soir et pendant ce séminaire, ce que nous allons faire, il est béton, iko kumbele yetu. Tutafanya nini? Tutaipasula. Amen, hein? Amen. Il est béton, tutaipasula. Kule ku Égypte. Kule kulikuwa kama Joseph, hein? Amen, hein? Joseph était vendu là-bas en Égypte. Na juu yake ye, ndugu yake banamfuata, banajiretrouver bote mule m'esclavage. Mais Dieu a fait grâce ya kusema batokemo. Mais voyez maintenant, pendant qu'ils partent à la terre promise, au changement que le peuple de Dieu a besoin dans leur vie, ils croisent un béton, ils croisent fleuve, ils croisent l'eau au devant d'eux. Et qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons casser cela pour la gloire de Dieu. Amen, hein? Bien aimé, wamashiki wa kushikia, anashiki. Mais en Égypte, nous ne serons pas là. Moi, Égypte, à tout état. Même si les Rwandais font tout ce qu'ils font là, en Égypte, nous ne serons pas là. Amen. Mais nous avons l'assurance que là où nous allons, la gloire de Dieu, le matin, va s'élever dans ce pays. Là où nous allons, le matin, va apparaître dans ce pays. Que l'Emmanuel, le Dieu parmi nous, le Dieu de justice, va nous éclairer et nous allons entrer dans une cité où il fait beau vivre. Amen. Mais c'est un défi. C'est un défi. Mais voilà, face à ce défi, nous allons faire voir des fausses pistes que batu wengine wanaweza kubeba. Piste ya mubaya, wakati unajiretrouver devant défi sa ya vile, ya blocage mwefi munene. La première des choses, il ne faut pas avoir peur. Ababatu wakashikia boka. Bien aimé, la peur ne peut pas résoudre un défi. Amen. La peur ne peut pas résoudre une situation. Bakaanza kushikia boka, bakaanza kuriaria, bakaanza kuwaza hivi na hivi. Cela, bien aimé, c'est une fausse solution. Ça ne peut pas résoudre ces défis-là. Et la deuxième des choses, c'était la nostalgie. Bakaanza kuwaza, wakati tulikuwa kama Egypte, tulikuwa hivi, mewe unatupeleka umu mjangwa juu ya tukufe. Est-ce que là, il n'y avait pas ceci? Peut-être toi aussi, tu as abandonné une situation. Ulikuwa mu maisha moya hivi, maisha bulevi, maisha busharati, maisha kama ya je, ya bongo na buchawi. Mais wakati unajiretrouver mwile maisha yenyewe, mule uringia, tu te rends compte que kuko blocage. Et tu te dis, shungenyacha, mwile maisha yangu, mwile maisha, shikwanza kosa transport, mwile maisha, je ne manquais pas à manger, mwile maisha, j'étais à l'aise, mais maintenant, on a nipeleka hapa. Bien aimé, la nostalgie ne peut pas résoudre une situation. Amen. Ce sont des fausses pistes. Mais ma piste ya bien, ya kutusaidia, kurelever, ile madefi ya limite. Nile tunaona, Dieu dit à Moïse de dire au peuple, gardez silence. Amen. Calme et le kinyoso. Le silence. Et quand on dit le silence, ça veut dire, tu es devant un défi, assis-toi, commence à réfléchir. Sois toi seul, réfléchis pourquoi cela et quelles sont les stratégies que je peux prendre pour pouvoir relever
ce défi. Mais comme on agité, il n'y a pas de silence en toi, ça va te compliquer. La deuxième des choses, il a dit au peuple de marcher. Amen. Marcher. Dans Psaume 84, on nous dit que leur force augmente pendant la marche. Bien aimé, devant le défi, tu t'arrêtes un temps, c'est pour réfléchir, mais ne reste pas là-bas, marche. Fonce devant cet obstacle. Alléluia. Devant cet obstacle, toi fonce. Wende kumbele, ushibakirie pale. Bien aimé, comme Étienne disait, asema mama moya, anajiretrouvé kwa kwenda hana, mais devant, il y avait un lion. Mais ile saa anatoka, ya anasema, we lion, minakuya sasa, kama ni kunikuria, unikure, lion anapita mbio. Amen. Hein? Donc quand tu avances, Dieu t'accorde la force. Et quand la force va augmenter et tu vas traverser cet obstacle-là. Et la dernière stratégie qu'ils ont utilisée, c'était de prendre un bâton. Dieu a dit à Moïse, avec le bâton, pique pas mai, na mai, irikaouk. Il dit séparer. Ça veut dire ceci, bien-aimé. Kuko defa bitu vingine, il faut bukomfi. Amen. Hein? Devant ma défi, il faut prendre le bâton. Devant ma défi, il faut kukombana. Il a pris le bâton, il a frappé. Et l'eau s'est partagée en deux. Le combat spirituel est aussi important. Et je crois ce bâton-là, ce bâton qu'on a utilisé pour traverser, c'était Jésus de Nazareth. Amen. Hein? Il n'y a que lui qui pourra t'aider à traverser. Cartouche ya mwisho, prends le bâton. Oui, tupie tu mwile difficulté. Unamwonyesha tu asema Yesu, hii mambo mimi nanipitia, wewe ingiamo, anza sasa kunipatia solution ile unapenda. Quand le bâton entre dans ta vie, il va casser et tu vas passer et tu vas témoigner la gloire de Dieu. Shalom. Hein? Deuxième défi, le défi tunasema ya Eurakilon. Acte 27, 14 à 18, et puis le verset 20 jusqu'au verset 22. Hérakilon, c'était un vent contraire. Wakati Paul alipasha kwenda ku Rome, alikuwa na mission kule, il fallait afike ku Rome, mais wakati beko nenda pamai, banakuta ile vent contraire. Quelque chose, bien aimé, contraire. Ah, c'est un défi. Toi, tu veux aller à gauche, mais il y a un vent qui te pousse d'aller à droite. Et utafanya je. Et wakati wanajire trouver mon situation, ils ont perdu l'espoir. Wakapoteza tumaini. Na kisha yake, manabeba vyote vya kule walikuwa navyo, banatupa mumai. Sasa, madefi nakuwa ya mingi. D'abord, ile vent konayo, ya pili chakula na mashandizi yote munatupa mumai. Sasa njaa inaweza kukua, par après pepo inaweza kukua. Na ile Hérakilon, qu'est-ce que ça veut dire, bien-aimé? Ce sont des forces contraires. Ce sont des forces qui s'opposent à notre marche. Ce sont des forces qui veulent kuturudisha kumukongo. Na wakati unapoise ile vent, Hérakilon, il ne faudrait pas faire comme les membres de l'équipage, comme ceux qui étaient dans ce bateau. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Bakanza kuria, bakanza kulalamika. Et en plus de cela, banabeba na biote barikuwa nabyo, banatupa mumai. Bien aimé, il arrive des fois que pepo wakati inaingia ndani ya jamaa, wakati zoruba inaingia ndani ya jamaa, inaanza kutafuta kusema jamaa mzima ama bato mzima ipate kuingia mumai, na kitu ingine mingi wanafanyaka, jo munabeba vya munyumba, munatupa mumai, munabeba hivi na hivi, vyote munatupa, et peut-être
si Dieu n'intervient pas, on a dû retrouver na Maria una que tu pouvais laisser même à tes frères, même à tes enfants, mais na bile beauté, on a dû servir pour sauver ta vie et peut-être que la vie en question a oui sauvé. Shalom, hein? Na wakati unajikuta mu situation kama ile, il ne faudrait pas avoir peur et puis de deux, ne prends pas rapidement tout ce que tu as pour le jeter dans l'eau. Et en troisième position, il faut faire comme Paul avait proposé à ses enfants. Il avait proposé à ceux qui étaient dans le bateau. Il leur a dit, prenez courage. Bien-aimés, le courage c'est un élément fort pour surmonter les défis. Amen. Bien-aimés, tes femmes à défi, comme on a courageux. Si tu n'as pas le courage, bien-aimé, tu vas céder. Mais sois fort et courageux. Telle est la parole qu'on avait dit à Gédéon. Jeune homme, sois fort et courageux. Fortifie-toi. Bien-aimé, le courage. Ne perds pas l'espoir tant que tu es encore en vie. Même si tu as perdu ce que tu as perdu, mais maintenant, tu ne vas plus perdre. Et Paul leur a dit, il fallait m'écouter. Il fallait qu'on Donc des fois, il y a des choses qui arrivent parce que nous n'écoutons pas les serviteurs de Dieu. Il y a des défis dans lesquels on se retrouve parce qu'on n'a pas écouté. On a fait la sourde oreille. On te dit, kutakuwa danger fulani. Si on peut d'abord, tubakie hapa, bushiku wa leo na wa kesho. Kisha kesho yake tutaenda, memwe munasema hapana, shi tuende paka hapa. Mais ile saa kwa kutokushikia on a dû retrouver, il est pépo, il n'a pas compliqué. Donc, il faut écouter. Shalom, hein? Et en dernière position, il faut menacer la tempête. Il faut menacer la tempête. Et là, je me suis souvenu, je me suis dit, si Jésus était là, s'il était là dans cette barque, s'il était là, il allait seulement se réveiller et dire, toi, Héraclon, maintenant, je te commande, tais-toi. Amen. Donc, certains vont contraire. On les menace, on intime l'ordre au vent contraire. Lorsqu'il y a une force du mal au-devant de toi, il faudrait aussi prendre le courage et l'autorité de dire à cette situation de se calmer, de se taire. Shalom, hein? Donc, tais-toi. Alléluia. Troisième défi, on va y aller rapidement. Nous avons Exode 15, 22 à 25. On peut prendre Genèse 21, 14 à 19. Juge 15, 18 à 19. Ndani ya défi, tunasema c'est le défi de manque d'eau. Kukosa mai. Bien aimé, tu manques l'eau. Soit l'eau qui est là n'est pas potable, soit tu ne sais pas boire de cette eau. On a dû retrouver mon situation ça y a ville. Yesu on a dû retrouver comme salaba akasema j'ai soif. Donc Jésus aussi avait soif. Mais moi la soif yake, qu'est-ce que le monde lui avait donné? Wakamupatia vinaigre. Asema akunywe. Amen. Hein? Des fois, quand on a soif, le monde, ce qu'on nous donne, c'est des fois les poisons. Mon Exode 15, 22 à 25, on a histoire, il y a Mara. Mara, c'était un endroit où les enfants d'Israël, wakati wana franchir obstacle ya mer rouge, na wakaenda pendant 3 jours, na wanajiretrouve, wanashikia kiu. Mele sana wanashikia kiu, mai wataipata wapi? Watapata mai wapi? Wasema angalie, kulikuwa mai moya
na ile mai ilikuwa mai ya buchungu, ilikuwa mai ya buchungu, banashinda kunywa ile mai. Bien-aimé dans le Seigneur, Mara, ça signifie aussi l'amertume au cœur. Il y a des gens qui ont des blessures intérieures, qui ont des choses, bien-aimés, qui leur font mal. Wakati anakumbuka ile hali yake, wakati anapokumbuka ce qu'il est en train de vivre, bien-aimé, atakuomba, minamkuia nguvu. Bien-aimé, tu te retrouves à Mara et tu te dis, est-ce que je vais boire cette eau, l'eau telle qu'elle est amère? Moi, c'est toujours l'amertume au cœur, des soucis, des épines, des inquiétudes, chaque jour de ma vie. Voilà la situation que moi je traverse. Tu te poses tant de questions, qu'est-ce que ça sera? Et il est ça, pendant de retrouver coulé, comme fausse piste, vacances à murmurer. Bien-aimé, mon murmure, hein, à mon solution. Amen. Hein. Murmurer, dans murmure, il y a deux murs. Et ces deux murs, donc ça veut dire que toi, lorsque tu murmures, il y a le premier mur, il y a le deuxième. Et ça fera de sorte que Dieu ne t'écoute pas. Parce que ce qui compte au devant de Dieu, c'est la prière. Amen. Bien aimé, mieux vaut prier que murmurer. Mambo ya chini chini, naanza kushishote, mi hivi na hivi, mi hivi na hivi. Non. Il ne faut pas chuchoter. Amen. Et là aussi, c'était le bois qu'on a jeté encore sur cette eau. Na ile mai, inageuka, inakuwa mai ya bien. Oui, ce qui te fait de l'amertume. Peut-être ni mtoto yako, peut-être ni bwana yako, peut-être ni kazi yako, mais Dieu, wakati atengia motu, ataitransformer et tu seras dans la joie. Amen. Bien-aimé, peut-être tu manques. Tu manques de l'eau, mais Dieu, il est la source d'eau vive. Il y a aussi quelqu'un, c'est Agar et Ismaël. Lorsqu'ils étaient abandonnés, rejetés, Abraham anabonesha watoke wende. Ile saa wanaanza kwenda, palikuwa na krushi ya mai. Na ile mai inaisha, ile saa mai inaisha watafanya je? Et voilà la solution que Agar alibebaka, anaweka mtoto yake chini ya muchi na anajekarte kadoko, asema nishione vile mtoto yangu inakufa. Amen. Donc, moi, situation, c'est que il y avait une maman qui ne s'attendait qu'à la mort. Il y a kusema, mon enfant, l'unique enfant que j'ai, cet enfant va mourir. Cet enfant atakufa na kiu ya mai, mais que je ne vois pas comment cet enfant va mourir. Et là où elle était, elle a commencé à pleurer. Mais l'enfant aussi, l'enfant a commencé à pleurer. Et la Bible dit, Dieu dit, j'ai entendu le cri de cet enfant. Amen. Alléluia. Bien-aimé, Dieu ya mtoto yako, pour que ashikufe, hata kama Mungu ashishikie kuomba kwako. Kuria kwako atashikia atakuria ya mtoto yako. Amen. Hein? Bien-aimé, si Dieu n'écoute pas, nous tous les Congolais, mais atashikia atakuria ya bale ba bébé berakufa. Atashikia atakule kuria. Mais une seule chose, Agar alibebaka ule mtoto anamweka chini ya muchi. Donc ça veut dire, il avait confié cet enfant à Jésus-Christ. Donc défends défi yako. Beba ile défi, wiweke chini ya muchi, qui est Jésus-Christ. Ce que tu manques, bien-aimé, confie ça à Dieu et Dieu lui-même va se manifester. Sa gloire va apparaître. S'il ne t'écoute pas, mais il va écouter les cris des petits anges. Cet enfant-là, innocent, quand il va crier, Dieu va écouter et Dieu va manifester sa gloire. Et on a dit, il est situation, il est Agar à retrouver comme il n'a fait que on a quoi ça à chaud. Tout ça parce que il y avait maille, avec quoi mon distance à mon refou. Mais Dieu lui a ouvert seulement les yeux. Bien aimé, acha ni connaître des fois ma solution à maisha, des fois ma défi à mingi. Il a tout compliqué parce que nous sommes aveugles. Amen.
Bien-aimé, parce que tu es aveugle, peut-être que la solution est tout près de toi, mais tu ne sais pas voir. Lorsqu'on a enlevé tout simplement, on a ouvert les yeux de Sarah, on l'a tenu par la main, elle a tenu son enfant et elle a vu l'eau et elle a puisé de l'eau. Ah, et quand tu lis ça, il est maï, il ritokaka, wapi. Moi je crois, il y a la source intarissable d'eau vive, qui ne manque jamais au temps de la détresse. Quand tu as soif, là où les gens t'ont présenté le vinaigre, bien-aimé dans le Seigneur, si ça te complique, viens, assis-toi dans l'arbre vert, assis-toi en Jésus-Christ, dans la prière, et Dieu va faire que tes yeux s'ouvrent et tu verras la solution, tu verras la gloire. Bien-aimé, la dernière des choses par laquelle nous allons chuter, c'est l'enfant. Les défis de l'enfant. 1 Roi 3, 19 à 27. Il y avait 2 femmes. Paranza kuikala fasi moya. Huyu anazala et après 3 jours mwingine anazala. Donc batoto ba différence seulement il y a 3 jours. Des fois pa kuba reconnaître, ce n'était pas si facile. Mais huyu analaria mtoto yake anakufa. Bukalamushi vile alikuya anabeba ule wakufa anamupeleka kule kwingine. Kisha asubuhi banaanza kubishana, huyu wakufa ni wako, huyu mshima ni wangu. Amen. Haleluya. Bien-aimé dans le Seigneur, angalia mambo kule inaenda kufika. Ilikuwa ni mambo ya baba de inafika ku justice. Heureusement que Mungu alimpatia Salomo, alimpatia hekima. Na ile sana panafika pale anawapropose ya kusema bashi, munipe kisu. Tumukate, wewe ende na kipande, una yeye abakie na kipande. Mimi mwenye mtoto anashikia buchungu wa kuzala, anasema no, kama ni kumupatishia yeye, umupatishie, umupeye. Amen. Bien-aimé, peut-être toi aussi, tu es devant une situation où tu as besoin de la justice de Dieu. Cette femme a recouru à la justice. Mais la justice ce soir, là où j'aimerais que mambo yako tupate kwendako, c'est la justice de Dieu. Bien-aimé, tufike na mambo yetu à la justice de Dieu. Et Dieu lui-même va trancher ce dossier. Amen. Hein? Na wakaenda kule. Et Dieu a tranché. Il s'appelle le Dieu, le soleil de justice. Banaweza kulanjishia mambo. Banaweza kukuiba, kubeba byako, banabeba bya kufa, banabeba bya kosa. Ini identité ila ina yako, reputation ila ina yako, banakutungia mambo. Et devant ce défi, unajiuliza, bon, ni tupe mbele bu Kristo, tukombane. Mais ce que je te dis, va seulement à la justice divine et Dieu lui-même va se glorifier. Amen. Bien-aimés, tel était le message de ce soir. Nous avons relevé les défis. Dans peu de temps, nous allons prier les dieux du renouveau charismatique. Nous allons prier les dieux qui nous a tirés du néant, les dieux qui a fait de nous ce que nous sommes. Et devant ces défis, la gloire de Dieu, je sais qu'il va apparaître. Mais une chose que Dieu te demande, identifie-toi d'abord si tu es réellement serviteur ou servante de Dieu. Et regarde, ma piste ya mubaya ushifuate, beba ma piste ya bien pour relever ile madefi yote ya mumaisha yako. Mais parce qu'il y a un problème. Ce problème, c'est au niveau de l'alliance. Shalom, hein? Mina sema problème ni au niveau ya nini? Ya alliance. Donc demain, nous allons rétablir l'alliance et nous allons rebâtir l'autel avec les serviteurs de Dieu. Que Dieu nous bénisse. Mais nous allons nous tenir debout pour une intention et nous allons céder le micro à notre sœur. Amen. Amen. Bien-aimé, j'aimerais que tu sois dans la joie pendant ce temps. Parce que
Ile passage inasema que l'on sache maintenant que tu es Dieu. Haina mambo ya kesho, ni mambo ya leo. Et je crois ile saa barazaka kuimba sema leo njo leo. Amen. Barazaka kuimba sema leo njo leo. Leo qu'on voit qui est le véritable Dieu, ou c'est le Dieu de Baal, ou c'est le Dieu d'Israël. Bien-aimé, je ne sais pas si on connaît le cantique Yeshua. Bien-aimé, pendant que ce cantique, itakuwa inapita, réalise que tu es devant le Dieu du Carmel. Réalise que tu es au Carmel. Ma problème yote, na mademo yote na sindikizaka. Leo iko hapa. Amen. Hein? Leo iko hapa. Mais nous voulons voir la puissance de Yeshua Mashiach. Nous voulons voir la puissance de Dieu d'Élie, la puissance de Dieu du renouveau, la puissance de Dieu de l'Église catholique, la puissance de Dieu que nous servons. Bien-aimé, sois concentré. Tu peux élever ta main pour saluer davantage la puissance de ce Dieu.
Bien-aimés, garde silence devant les dieux de justice. Bien-aimé, le verset qui est au-devant de moi me dit ceci. Invoquez le nom de votre Dieu. Bien-aimé, la Bible dit invoquez-moi, je vous répondrai. Maintenant, invoque ce Dieu. Bien-aimé, ukonamwita Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et de Jacob, le Dieu des armées, le Dieu puissant. Élève ta voix, Michijoué, Jina Kamwita, si c'est le Dieu de justice, à Caribie, Kariama Shayako, qu'il te rende justice. Nous célébrons nos voix et prions nos richesses. Seigneur, si tu devenais plus réel, je me sentirais beaucoup de toi. Je te désire de tout mon cœur. Que ta présence en moi devienne réelle, que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle, que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. En moi devienne réelle, que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension. Elle est le désir de mon cœur, que ta présence en moi devienne réelle, que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension. Seigneur, et si tu répondais par le feu, je verrai que tu es. Que ta présence en moi devienne réelle, que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle, que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Bien-aimés, garde encore silence au devant de la face de Dieu. Nitakuomba kwa hii wakati ulinde ukimya wa nje na wa ndani. Umwache sasa Mungu peke yake atende, achioneshe kama Mungu ndani ya ukimya. Bien-aimé, garde silence, je crois en un Dieu solution. Je crois en un Dieu de miracles, un Dieu de puissance. Je crois en un Dieu qui nous a présenté un mouchoir pour consoler. Oui, ça fait longtemps, tu as pleuré. Mais ce séminaire sera un témoignage pour toi. Le Dieu qui nous a appelés,
Du néant, il est le même, aujourd'hui, hier, éternellement. Les dieux d'Abraham, les dieux d'Isaac, les dieux de Jacob, ils ne changent pas. Ils déplacent les montagnes. Les montagnes sautent comme des béliers. La mer se fend en deux. Lazare est sorti de la tombe. Mais que dire de toi? Nous allons, dans ce silence, nous allons prier avec la Bible. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit: Éternel, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel. Réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel. Tu es Dieu et que c'est toi qui ramène leur cœur. Oui, Père, c'est la prière de ton serviteur. Papa, je la réitère en ce moment. Que tous les défis trouvent maintenant solution. Et que, Seigneur, au début de l'année prochaine, ce peuple témoigne que tu es le Dieu vivant et redoutable. Nous avons ainsi prié au nom de Jésus. Amen. Shalom. Hein? Amen. Est-ce que nous sommes dans la joie? Si nous sommes dans la joie, est-ce qu'on peut le manifester par des cris de joie? Bien-aimé, je regrette ta façon d'acclamer. C'est comme si tu m'acclamais moi. C'est comme si tu acclamais celui qui vient de prêcher. J'aimerais que tu acclames pour ton roi, que tu acclames pour tes dieux. C'est Dieu qui t'a parlé, c'est lui qui t'a fait du bien, c'est lui qui a parlé à ton cœur ce soir. Nous appelons à tous ceux qui sont venus prier avec nous pour leur première fois, ou ceux qui ont reçu les invitations de part et d'autre, de pouvoir s'élever afin que nous puissions les accueillir de la manière charismatique Saint-Esprit. Au nom de Jésus, levez-vous, nous allons vous accueillir. Merci beaucoup, bienvenue chez nous. Chez nous, c'est aussi chez vous. La place, si les monéka là, na kesho mukwete na parce que Mungu anemio na po. Amen. Hein? En ce moment, nous allons appeler les membres de l'accueil avec le panier afin d'offrir. Bien-aimé, je ne sais pas comment tu comprends l'essence d'offrir. J'aimerais que peut-être couteau en aro ya komoya. Et Mungu anasema, c'est lui qui offre à lui. Donc il lui plaît seulement. Amen. Il a dit, kama shoko sana muntu, eko tafuta kutoa, hutia mbele, wende, kwa ule muntu, wende ka résoudre ma problème, ya konjo tawa ku offrir. Vous savez pourquoi? Parce que l'offrande a un prix devant ses dieux. Dieu n'oublie pas le sacrifice. J'aimerais qu'en ces jours, en ces temps de séminaire, ton offrande spéciale que tu es venu avec, au devant de ces dieux, que tu puisses prier pour ça. Que tu puisses prier pour cette offrande. Afin que lorsque tu vas offrir, que la main de l'Éternel commence à agir sur toi. Que la main de l'Éternel commence à prendre part dans ta vie. En même temps, la louange est en train de nous préparer une louange terrible. Nous allons chanter.
On va danser. On va offrir à notre Dieu. Karibu sana.